Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Une des nombreuses conséquences du réchauffement climatique se retrouve dans nos assiettes. Les fruits et les légumes subissent les extrêmes climatiques entre sécheresse et fortes pluies et les agriculteurs doivent composer et s'adapter. On y revient juste après. Votre météo qui s'annonce estivale, beaucoup trop chaude pour la saison, des valeurs jusqu'à 12 degrés au-dessus des normales de saison à cause de cet anticyclone, ce vaste anticyclone qui va nous protéger de toutes ces perturbations autour. Donc les températures vont très vite grimper. On sera pas très loin des records, notamment dans le sud-ouest. Ce soir, rien à signaler. On retrouve un léger voile sur les 3/4 du pays, quelques nuages qui traînent encore de l'Île-de-France vers les frontières du nord-est et quelques bancs de brouillard et de brume autour du golfe du Lion. Côté température pour votre soirée, sur les coups de 22 heures, on aura encore 13 degrés à Reims et jusqu'à 25 degrés à Bayonne, en passant par 17 degrés par exemple à Clermont-Ferrand. Pour la suite en matinée, c'est le soleil qui domine. Quelques bancs de brouillard et de brume sur le Finistère ou encore près de nos côtes méditerranéennes, et dans l'après-midi, encore du soleil en perspective. C'est un temps calme et sec. Quelques nuages sur les reliefs du sud par évolution diurne, ainsi que vers les frontières du nord-est. Côté température en matinée, ça restera encore un peu frais pour la saison. On aura 7 degrés à Reims pour la minimale, 11 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Lyon, jusqu'à 18 degrés encore à Bayonne. Et dans l'après-midi, on va parler de forte chaleur car nous allons dépasser les 25 degrés. On aura 29 degrés à Paris, 28 à Dijon, 29 également à Strasbourg, 31 degrés à Nantes et des pointes jusqu'à 34, 35 degrés dans le sud-ouest du pays. Et ce n'est pas fini. Cette chaleur, elle va nous accompagner au moins jusqu'à mercredi prochain avec des valeurs beaucoup trop chaudes, je vous le rappelle, pour la saison. Le soleil va dominer, un temps calme et sec avec par évolution diurne quand même quelques averses localement orageuses attendues en fin d'après-midi sur les reliefs du sud. Le soleil domine donc pour la journée de samedi, quelques bancs de brouillard et de brume près de nos côtes, une moyenne de 30 degrés au cours de l'après-midi. Les matinées resteront encore fraîches. En revanche, à partir de dimanche, les matinées vont également grimper au niveau des températures et un peu de vent autour de la Méditerranée jusqu'à 31 degrés de moyenne pour la journée de dimanche. Le changement climatique frappe de plein fouet nos potagers et nos assiettes se retrouvent menacées. Les agriculteurs subissent des météos extrêmes, passant de sécheresse importante à des pluies diluviennes. Ces variations brutales abîment les plantes et détruisent une grande partie des récoltes. Et pour empirer les choses, ce climat instable fait apparaître de nouvelles maladies. Ce soir, une question de Lamine, de Bagneux. Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur notre alimentation comme les fruits et les légumes? Réponse de Nicolas Bricasse. On écoute. Le réchauffement climatique, c'est à la fois des coups de chaud, des inondations, des sécheresses qui peuvent affecter la production, notamment des fruits, peut-être un peu moins des légumes parce que souvent on les arrose et on contrôle davantage. Mais le changement climatique, c'est aussi l'apparition de nouvelles maladies. En fait, elles se multiplient, elles attaquent les fruits. Aujourd'hui, en France, la mouche Suzuki, elle attaque beaucoup de fruits et elle cause beaucoup de dégâts dans l'arboriculture fruitière. Sur les légumes, moins directement, mais on a également des nouvelles maladies qui arrivent. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est la course contre la montre entre la connaissance de ces maladies et les moyens de lutter contre en protégeant la santé des consommateurs. Équation difficile à laquelle la recherche est très investie actuellement. Si vous aussi, comme Lamine, vous avez des questions sur le climat, la biodiversité, l'environnement, vous connaissez le principe. Maintenant, vous nous écrivez en scannant ce QR code. On vous répond tout simplement. Demain, on gagne 2 minutes d'ensoleillement. On n'oublie pas de fêter les Émiles. Et tout de suite, vous retrouvez bien sûr Élise Lucet, envoyée spéciale. Très, très belle soirée à tous sur France 2, bien sûr.